Je lis du livre de Genèse chapitre 15, les versets 13 à 16, ce qui suit. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. 3. Tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici une fois de plus ce soir à l'écoute de ta parole. Ces versets sont les mêmes d'hier et seront encore les mêmes pour demain. Mais nous développons un point important. Ils seront esclaves. Pourquoi? Pourquoi m'appeler, me donner une postérité pour que demain il soit esclave? Mais je ne t'avais rien demandé. Mais pourquoi tu vas faire cela? Pourquoi tu ne mets pas la protection sur ma postérité? Mon ami, Ie et I, je vais t'expliquer ces versets. Je t'invite à écouter, à réécouter, parce que ces versets représentent l'histoire de la race humaine. Je t'expliquerai pourquoi Dieu a permis que les Israélites soient esclaves. L'histoire du peuple d'Israël est tout simplement l'histoire de la race humaine. Dieu créa Adam et Ève libres. Les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte libres. L'ennemi est venu à tenter Ève qui a péché. Et ainsi, la Bible déclare dans Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Et au chapitre 5, verset 12 de Romains, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. L'homme est devenu esclave. Un pharaon, qui est le symbole du diable, décida d'asservir le peuple d'Israël et faire d'eux des esclaves. Dieu déclara à Adam et Ève que sa postérité écrasera la tête du serpent, qui aura un libérateur. Dieu envoya Moïse en Égypte afin de libérer le peuple de l'esclavage. Le libérateur de la race humaine devait donner sa vie, mourir sur la croix. Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, quelle que soit la personne qui croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle que soit la personne, quel que soit ce que tu aies pu faire, Jésus est le grand prêtre, l'agneau qui sauve
ceux qui vont à lui et qui l'acceptent comme sauveur. Pour laisser l'Égypte, le peuple devait immoler un animal, un agneau, mettre le sang sur les linteaux des portes. Cet animal représentait Jésus. Voilà pourquoi ils furent esclaves en Égypte. C'est une leçon de choses, un modèle. Aujourd'hui, toi et moi, nous subissons les conséquences du péché, nous sommes esclaves. Mais gloire soit rendue à Dieu. Un jour, Jésus qui est mort, dont le sang nous lave de nos péchés, il apparaîtra une seconde fois dans le ciel. Alors plusieurs personnes déclarent que Jésus ne reviendra pas de manière physique. Ne les écoutez pas, ce sont des menteurs. Car Jésus lui-même a dit, dans Apocalypse 1, verset 7, voici, il vient sur les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Vois-tu, des personnes sont embrigadées dans des courants, partent à gauche et à droite, parce qu'elles ne lisent pas la parole. Elles sont emportées par toute espèce de vent. Mais si tu lis la parole, on ne pourra jamais te tromper. Si tu ne lis pas la parole, tu seras esclave de l'ennemi qui a un projet pour toi. Ta perte éternelle. Voilà pourquoi le peuple a été asservi. Voilà pourquoi nous, dans le monde, nous sommes asservis. Mais gloire soit rendue à Dieu qui envoya Jésus qui nous dit, dans Jean 5, verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais au verset 40, il ajoute, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Déjà du temps de Jésus, des gens entendaient la parole, mais ils ne l'acceptaient pas. Alors, de quelle catégorie te trouves-tu? Prions. Seigneur, aujourd'hui nous savons pourquoi le peuple d'Israël a été esclave. Parce que l'histoire de ce dernier est la nôtre. Maintenant, nous savons pourquoi nous avons des difficultés, des soucis, des problèmes. Mais nous sommes heureux parce que Jésus, en donnant sa vie, a tout payé pour notre salut. Aide-nous, ô Dieu, chaque jour à sonder les Écritures afin que ton esprit nous conduise dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.